L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Oh, hello, how are you? Friday, today. It's English Day? It's English, oui, welcome to CJD, the Québecophobe Radio. Je sais pas pourquoi je pars avec ça, j'ai aucune idée, j'ai aucune raison, je sais pas. C'est si bien qui me donne une mauvaise humeur à chaque matin. C'est tout. À midi et demi, on aura Mohamed Bennis, associé vice-président chez Arton Capital. Arton Capital s'occupe de l'immigration puis aide les gens les plus fortunés à obtenir des passeports canadiens. On va lui parler parce que notre ami Donald a promis l'expulsion de 11 millions. Donc, peut-être qu'il est dans le jus. Peut-être qu'ils sont dans le jus. Moi, je veux savoir ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'on entend, comment on se prépare. Parce que est-ce que ces compagnies-là, privées, se préparent mieux que le gouvernement fédéral? Mais on ne veut pas y réveiller à Ottawa, là, tu sais. Mais bref, on va faire ça. Et aussi, le lieutenant Marc-Antoine Vachon, responsable de division enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Il y a eu une grosse frappe. Ils l'ont attrapé, des pervers. On va revenir là-dessus. Ce n'est que pour les féliciter. Et pour le demander... mettons, t'en attrapes une coupe en même temps. Là, tu le sais, là, tu le vois. Là. Ils ont ça dans leur ordinateur. Là, puis ils trippent. Je peux pas dire, hein? Je peux pas dire ça, là, de les amener dans une ruelle ou en forêt. Avoir une conversation d'homme à homme. Une conversation rapprochée. Ou de femme à homme. Rapprochée. Pas de la protection rapprochée. Conversation rapprochée. Puis dire là, Baquet, on va t'expliquer une chose. Les enfants, là, crac, tu touches pas à ça. T'sais, juste... Mais je suis pas ministre de la Sécurité publique. J'aimerais ça. C'est bien imagé, par exemple. J'aimerais ça en sacramouille, par exemple. Bon, ce soir, à 20h, à TVA, c'est spécial. Il n'aimera pas ça, mais je vais le dire pareil. La 22, là, est tellement... Ouais. Elle marche pas, la 22. Elle a pogné l'humidité, je ne sais pas ce qui arrive, mais garde ça. Elle est un peu frivole. Ouais, puis je ne sais pas ce qui est arrivé. Bref, la 22 colle mal. Il faudrait le noter, puis je la remplace ou je la jette. Spécial douchebag avec Denis Thériault, reporter pour JE. Denis, bonjour. Bonjour, Benoît. Est-ce qu'on peut dire ça, spécial douchebag? Parce que toi, c'est vraiment intéressant là, ce que tu as fait. C'est sur le phénomène, ce qu'on appelle le white lightning. Explique-nous, Denis. Bon, d'abord, le phénomène, c'est assez simple, là. Ils font des exploits, hein, on va mettre des guillemets, là. Ils font des exploits sur les autoroutes, ils filment, ils publient sur les réseaux sociaux pour toutes sortes de raisons. Le white lining, c'est roulé à très haute vitesse, hein, ça peut aller à 200, 250. Ils zigzaguent à travers les voitures, et après ça, on espère qu'il n'arrive rien. Jusqu'à maintenant, à Montréal, tout au moins, il n'y a rien de majeur qui s'est passé par rapport à ça. L'enjeu, le problème, puis ce qui préoccupe la Sûreté du Québec, Benoît, c'est qu'il y en a de plus en plus. On a vu ça apparaître ici parce que, ailleurs, aux États-Unis, au Mexique, dans l'Ouest canadien aussi, là, c'était avant, là, depuis peut-être 2 ans, mais ici au Québec, on a vu ça un peu à l'automne dernier, mais vraiment cet été, ça a pris d'ampleur. Denis, moi, je l'ai vécu avec ma famille. En juillet 2023, retour du Comic-Con sur le pont Champlain. Il était 4 ou 5 BMW. Puis sincèrement, j'aurais aimé ça avoir une carabine. Parce que vraiment, là, ils ont zigzagué à travers les voitures, mais c'est des débiles profonds, là. C'est des malades, évidemment. Très haute vitesse, hein? À très, très haute vitesse, puis il n'y a pas une police. Il n'y a pas une caméra de surveillance sur le pont Champlain, Denis. Il n'y a rien. Moi, j'en reviens pas. Je t'arrête, il y en a, mais ils ne surveillent pas ça pour donner des infractions sur le champ, tu comprends? D'ailleurs, la police, une petite parenthèse, là, ce qu'ils nous ont dit, tu es sur le pont Champlain, tu vois ça. Étoile 41, c'est la Sûreté du Québec. Appelle, dis-le. S'il y a une voiture pas loin avec la dénonciation, ils sont peut-être capables de l'avoir parce que c'est pas facile. Parce que dans ce sport national là, qu'ils mettent de l'avant, là, eux, là, une des particularités, c'est qu'ils vont baver les polices sur la route. Ils vont arriver à côté, ils vont se mettre en arrière, ils vont flasher les lumières, comme on dit.
dépasse, fin bye-bye à la police, puis bonsoir, il est parti à 200, 240, encore plus. Le policier va engager une poursuite, mais on comprend très bien qu'à ces vitesses-là, ça ne te tente pas que ça vire plus mal que c'est là actuellement. Là. Mais ça, c'est régulier, puis on en voit dans les vidéos. On a regardé à peu près toutes les vidéos qu'il y avait sur le compte Montréal White Line, et ce sont ces jeunes qui publient là. Et pourquoi ils font ça? Ce soir, dans l'émission, là, tu vas entendre un jeune qui fait ça depuis à peu près 1 an. Il explique pourquoi. En fait, c'est l'adrénaline. T'as-tu peur? Là, tu dis, j'ai pas peur. Ça donne rien. Il n'y a pas d'adrénaline. Puis visiblement, il connaît ça parce qu'il dit là, d'une ligne à l'autre, on se promène. Et là, il évalue la distance, la vitesse, l'embrayage. Hein, ils vont shifter, là, comme il dit, là, selon. Il explique tout ça, comment ça fonctionne. Puis quand il publie sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il me dit, écoute, je dis, bon, c'est pour les vues, les likes et tout ça. Non, mais il dit, c'est payant. Je dis, comment ça, c'est payant? Il dit, le gars qui a fait un exploit, ou encore, en tout cas, peu importe, là. Exploit, entre guillemets. Oui, dans des grosses parenthèses, mais en tout cas, peu importe. Puis, quand il le fait, il va publier ça sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont dire, ben, écoute, moi, j'ai fait ça, j'ai bavé une police, ils m'ont pas rattrapé, puis j'ai jamais eu de ticket, parce que j'ai ce système de plaque-là qui fait que les policiers ne voient pas mon numéro de plaque. Alors là, il va en vendre, puis il va faire de l'argent avec ça. Écoute, Denis, on a un extrait. On a un extrait, on va le regarder ensemble, ou on va l'écouter en tout cas. Oui, opération policière. Les patrouilleurs viennent d'intercepter le conducteur de ce véhicule qui roulait vite et en zigzagant sur l'autoroute métropolitaine. Les policiers ont utilisé le gaz irritant pour l'arrêter car il refusait de collaborer. Pour votre info, mes captés une Tesla blanche à 149. Un autre événement cette fois sur l'autoroute 40. Les policiers prennent en chasse une Tesla blanche qui roulait à haute vitesse. Nous suivons la Tesla. C'est possible d'aviser le SPVM. On est à lumière rouge, là. C'est finalement dans un quartier résidentiel, à proximité, que le véhicule a été intercepté. C'est bon. Tu vois, là, ils ont contrôlé, menacé le sujet. Le permis qu'il nous a donné, c'est un faux permis. Eh boy. Denis, en faisant le topo, là, quand tu les vois, ces gars-là, tu leur parles aussi. Comment, sérieusement, là, on est des pères de famille, là, comment tu gardes ton camp? Dans ce cas-là, ça a permis de tout savoir là, par rapport à un. Oh oui. On s'est parlé aussi, on s'entend, là. Mais dans ce qu'on. Si tu permets, là, je vais faire un peu de millage sur ce qu'on vient de voir. Parce qu'on a vu 2 interceptions, dans un cas, écoute, le premier, là, ce qu'on ne dit pas là-dedans, c'est qu'il roulait en fou à haute vitesse, il zigzaguait sur l'autoroute métropolitaine, puis quand la sûreté l'a pris en charge, il a baissé ça à 35 km/h, puis il ne voulait plus arrêter. C'est une poursuite à 35 km/h. Puis ils l'ont arrêté parce que ce qu'il avait fait avant, puis ça aussi, il avait contrevenu à ça. Mais on était dans un véhicule qui n'est pas identifié. Un gros truck, de la Sûreté du Québec, pas identifié, je ne dirais pas la marque parce qu'il sert encore. Puis on voyait tout ce qui se passait autour de nous. Et ce que tu vas voir ce soir, c'est quand même assez fascinant. Une Charger et une Mustang qui se placent, ils se positionnent. Il y en a 4-5 qui se positionnent autour de nous, puis ils font la course. On assiste à ça live, là, on filme et tout. Puis les policiers, ils le savent, là, puis finalement, ils ont été interceptés. Il y a des gentils messieurs qui ont perdu leur permis de conduire juste avec ça. Là, c'était dangereux. Puis là, c'est sur l'autoroute métropolitaine. C'est pas 4 heures du matin, un dimanche matin. C'est un vendredi. Est-ce qu'il y a une réflexion? Parce que les policiers, là, eux autres font leur travail. Mais au-delà de ça, là, la Cour, les tribunaux, les conséquences de ce genre de délit sont absolument ridicules. C'est sûr que c'est des infractions au code de la sécurité routière. Comme il y a quand même le gars de la Tesla blanche, pour toutes sortes de raisons, il a couché en prison de soirée, là, mais il a quand même eu 3 000 $ d'amende, plus de 20 points d'inaptitude sur son permis de conduire. C'est quand même assez salé pour les grands excès de vitesse, et autres. Mais ça dépend toujours, tu sais, zigzaguer à travers les lignes. Les amendes sont effectivement pas si salées que ça. Non, mais si t'as les moyens de te payer une Tesla à 150 000, 3 000, pas sûr que ça l'affecte bien. La première question, j'ai vu le gars, il l'a tué vraiment payé, puis on verra, là. Mais, tu sais, écoute, il n'est pas allé en prison pour rien, là. Il n'y avait même pas de permis de conduire, là, tu vois, genre. Ça m'étonnerait quand la Tesla était à son nom. Il y a toutes sortes de trucs, hein. Ils enlèvent les plaques, ils mettent des plaques, on en montre une, là. Parce que, de toute façon, eux, ils connaissent le truc, là. On ne viendra pas dire qu'on donne des trucs à du monde, c'est pas vrai. Ils le savent tous, là. Tu mets cette plaque, ça par-dessus ta plaque, tu as une petite télécommande, là, puis tu pèses sur le piton quand tu es au volant, puis la plaque, elle devient noire en arrière. Tu vois pas le numéro.
T'es sérieux? C'est comme ça, il y a toutes sortes de techniques, là. Pourquoi ça s'appelle white lining? Ben, les lignes blanches. En fait, ils se promènent d'une ligne blanche à l'autre quand ils font ça, puis les lignes pointillées. Ils chevauchent les lignes blanches, là. Ah, ouais, ils chevauchent les lignes blanches. C'est ce que j'ai vu, moi, sur le pont Champlain, là. J'en revenais pas, mais sincèrement, là, moi, j'avais les enfants en arrière, là, j'aurais pris un bat de baseball. Ouais. J'aurais pris un bat de baseball, Denis, parce que c'est pas juste un jeu. Ils mettent la vie de tout le monde en danger. Ils pognent un char, là, puis un effet domino, puis ils peuvent blesser au-dessus du monde. Là-dessus, ce soir, on va montrer, il y a des places pour le faire. Hein. On est allé à sa mère, on a parlé aux gens qui avaient là. J'ai parlé à un reconstitutionniste en scène d'accident. Là, ça fait plus de 30 ans qu'il fait ça. Et lui, ce qu'il dit, il explique les conséquences et tout, puis ça n'a pas de bon sens. Ces gars-là, c'est comme tu mets une arme semi-automatique dans la main de quelqu'un, il tire partout, il va finir par pogner quelqu'un. Mais ce qu'il dit de plus intéressant encore, il dit à 240 km/h, 230, 240, ça veut dire ça que tu avances 75 mètres par seconde. Fait imagine le temps de réaction. Quand tu es rendu dans le champ planté dans un arbre, tu t'es pas rendu compte, c'est pas rendu à ton cerveau encore que tu viens d'avoir un accident. Tu comprends? Il y a vraiment un décalage, là. C'est pour ça qu'il faut absolument pas que tu l'échappes. Okay. À cette vitesse-là, si tu rentres dans un véhicule, imagine un peu là, avec une famille dedans, tu sais, comme tu mentionnes, ben, c'est comme une boule d'un jeu de quilles. Après ça part, puis les véhicules alentour. Le danger, il est là, puis c'est pour ça que la Sûreté du Québec met beaucoup d'efforts et d'énergie pour essayer de contrer ça, mais c'est pas évident. OK, mais Denis, s'il y a un site, là, puis vous autres, vous êtes allés, puis si vous le savez... Ah, tout le monde peut y aller, là. Il s'est connu. Non, mais que fait... 24 000 abonnés là-dessus, là. Mais que fait la police? Si tu as 24 000 abonnés... Non, t'as pas. C'est que ces gars-là, ils vont publier anonymement, premièrement. Hein, le site, comme n'importe quel site, on peut faire toutes sortes de crimes, toutes sortes de prendre. Ben non, pas vraiment, parce que tout ce qui permet de les identifier n'est pas là. Ils montrent ce qui se passe en avant. Il y en a qui ne publient pas parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre. Puis, semble-t-il, là, j'ai pas pu lui parler. J'ai parlé à un autre qui a pris sa retraite. Lui, la discussion n'a pas été longue. Là. Il n'a pas voulu expliquer pourquoi et tout. Là. Mais le fait est que quand tu publies, tu t'assures qu'il n'y a rien qui permet de t'identifier. Comme je disais, il y en a un qui était très connu. Il a publié, puis ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont fini par l'attraper. Là, ça y a calmé les nerfs un peu là, sur l'autoroute. Mais la raison, c'est que quand ils publient, puis il y en a beaucoup, là, ben, ils ne publient pas rien qui peut les identifier. Mais comme dans plein de sites, hein, c'est typique, c'est pas juste typique du white lining, là. Il y a plein de choses qu'on voit sur Internet, puis essaie pas de le trouver, tu seras pas capable à moins d'être tout un expert pour le web. Oui. Bon, puis t'es sorti de là dans quel état, là, de voir des jeunes comme ça avec des bolides qui coûtent une fortune, là, en plus. C'est des voitures qui coûtent cher, puis ils n'ont rien de mieux à faire que de mettre la vie des autres en danger, ou même la leur. Lire un livre, ça ne leur tente pas. Des jeunes, ouais, non, mais c'est pas juste des jeunes, là. Ça va jusque dans la trentaine là, par rapport aux gens qui font ça. C'est comme... Moi, ce que je vois, c'est comme le moment d'un instant, tu décides de faire quelque chose, bang, tu le fais, puis après ça, c'est fini, mais pendant cet instant-là, qui n'est pas très long quand même, mais ça peut avoir de très, très, très graves conséquences. Puis c'est un peu ça. Ouais. Le bungee, ça leur tente pas à la place? Il y a plein d'options. Hein. Oui, tu sais, pas obligé d'attacher la corde, là, juste. En tout cas, j'ai pas beaucoup de tolérance. Bravo, Denis, pour ton professionnalisme. Non, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, là. Tu sais, pour les laisser parler, faut que tu restes calme, faut que tu les écoutes. T'as pas le choix. Mais moi, je trouve ça très, très choquant. Ouais. Je sais, mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que ça existe, que ça prend de l'ampleur. Si quelqu'un de l'intérieur nous dit ce qui se passe, tu as le droit de juger, tu as le droit d'être d'accord, tu n'as pas le droit d'être pas d'accord. Mais si tu le sais pas, si tu vois pas, moi, je pense qu'on a avantage à comprendre ce qui se passe de l'intérieur, à voir qu'est-ce qu'ils font. Puis après ça, ben, si t'en vois un sur l'autoroute, t'es pas content, ben, étoile 4141, appelle la SQ. C'est le message du jour, étoile 4141. Quand on voit ça, Denis Thériault, ce soir, à 20h, TVA, JE. Un gros merci, Denis. Lâche pas. À la prochaine.